cette petite vidéo, on va parler de thermodynamique et plus précisément, on va parler de la résistance thermique. Donc en fait, la résistance thermique, ça nous permet de faire une analogie avec l'électronique, avec l'électricité. Et en gros, on dit qu'en régime stationnaire, le flux thermique et la température aux bornes du système sont reliés par l'expression qui dit que delta T égale phi fois la résistance thermique, avec phi le flux et RTH la résistance thermique. Donc on fait l'analogie électrique, on sait qu'on a le vecteur densité de courant qui est égal à moins gamma grade de V en électricité, et en thermodynamique on a J thermique, donc le vecteur densité de flux thermique qui est égal à moins lambda grade de V. On a aussi I, l'intensité dans un circuit électrique qui est égal à la double intégrale sur S de JCDS, et de même pour la thermo on a phi, donc le flux thermique, qui est égal à la double intégrale de JTHDS. Et donc ensuite on peut écrire la relation comme celle qu'on a en électricité, U égale RI, donc delta V égale RI, et qui nous donne un thermodynamique delta T. Donc on fait l'analogie, on voit le V qui devient un T. Delta T, hop, qui est égal donc à RTH, la résistance thermique, fois phi thermique, qui est du coup l'équivalent de I. Donc pour calculer RTH, on va faire un exemple. On va se placer dans le cas où on aura un mur homogène de surface S et d'épaisseur E. Et on va calculer sa résistance thermique. Bon, c'est pas mon meilleur schéma, mais bref. Ok, donc exprimons le flux. Donc le flux, on suppose qu'on a un vecteur JTH qui est orienté selon X. Notre flux, ça va être l'intégrale sur notre système de JTH fois ds. Ici, notre système il est soumis qu'au phénomène de conduction. Donc on va dire que l'on a la double intégrale sur S de moins lambda d rond t sur d rond x ux. ds, on a orienté JTH selon ux. Ainsi, on peut dire que S est constante. Donc on va sortir S de l'intégrale. Enfin on va intégrer et on va avoir S. Donc on va avoir du moins lambda d rond t sur d rond x fois S. Voilà, donc là on va multiplier des deux côtés par dx. Voilà, et là on va intégrer donc entre ici on va dire on est entre x égale 0, entre x égale 0 et x égale à e. Donc on va intégrer entre 0 et e dx phi thermique. Là on peut mettre des d parce que c'est plus des d ronds, on a seulement une dépendance selon x. Et donc là on va intégrer, sauf que du coup on va pas intégrer entre 0 et e, on va entre t1 et à l'extérieur t2. Donc on va intégrer entre, donc en 0 on est à t1 et à l'autre on est en t2. Donc on va avoir moins lambda s dt. On continue, ça va nous donner donc phi thermique fois x, pardon, phi thermique fois e, puisqu'on a intégré en e, et de ce côté là on aura t1 moins t2, parce qu'on a un moins ici, donc on va faire t2 moins t1 moins, donc on aura t1 moins t2, et là on aura lambda s. Ok,
Donc là, on va se mettre dans la même forme que cette expression. Donc on va avoir phi facteur de E sur lambda S égale T1 moins T2. Ce qui nous donne donc la résistance thermique est égale à E sur lambda S. Ce qui nous paraît bien cohérent parce qu'on imagine bien que plus les murs est épais, plus la résistance est grande et plus la surface est grande, moins la résistance l'est. Parce que du coup, il y aura plus de flux qui pourra traverser. Donc voici comment on retrouve l'expression de la résistance thermique.